c'est ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ Sauveur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare à son près de lui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 14 mai 2021, un jour spécial au lendemain de Notre-Dame de Fatima et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Je célèbre en ce jour mon anniversaire de naissance et j'en profite pour rendre grâce à Dieu pour ce que je suis, pour ce qu'il a fait de moi et pour ce qu'il nous donne de vivre ensemble. Il y en a qui sont abonnés, cela fera déjà un peu plus d'un an depuis le premier confinement, grand confinement. Et je dis merci au Seigneur pour son esprit qu'il me donne au quotidien pour m'éclairer afin que ensemble nous puissions découvrir les trésors contenus dans sa parole et avancer chacun dans sa vocation et tous dans notre vocation commune appel vers la sainteté, alors que nous voulons ressembler au Seigneur, cet appel à la sainteté qui nous est lancé et que chacun doit au quotidien essayer de suivre et de pouvoir insuffler dans la vie des uns, des autres, ce que nous rencontrons, ceux qui nous entourent, les proches comme les lointains, et même ceux qui n'ont pas le temps de prier. Installez-vous bien, que l'esprit que nous attendons, que nous invoquons, que l'esprit qui habite déjà en nous nous éclaire encore. Et justement, dans la lecture de l'Évangile, Jésus fait la merveilleuse promesse que si nous restons dans son amour, comme il reste avec nous, alors sa propre joie sera en nous et notre joie sera parfaite. Louer Dieu, nous sommes faits pour louer Dieu. L'ancien catéchisme, l'ancienne version disait nous avons été créés pour aimer Dieu, le servir et le louer. Notre existence n'a de sens que lorsque nous louons Dieu. Le Seigneur nous a créés afin que nous puissions le louer. Nous devons louer Dieu pour les nombreux dons qu'il nous a faits. En effet, notre désir de le louer est lui-même un don qui vient de lui. Rien n'est aussi merveilleux que le désir de louer Dieu. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il me donne de le louer dans son Église. Et je rends grâce aussi pour toutes les personnes qu'il a mises sur ma route, sur mon chemin, ce chemin tracé par lui, pour m'aider à lui dire oui au quotidien, pour m'aider à le louer, en m'aidant d'une manière ou d'une autre par un sourire, par un soutien, par une parole, un conseil, une attention, de l'amour. Vous êtes tous des frères, vous êtes des parents, des amis, vous êtes importants dans ma vie et j'aimerais tant vous donner le maximum de ce que j'ai reçu pour que tous ensemble nous puissions être heureux d'appartenir au Christ, heureux de nous être connus, de nous être rencontrés, de nous être acceptés, heureux de louer, de parler de Jésus, heureux de vouloir étendre son royaume partout. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de louer Dieu? Le Seigneur nous a créés pour le louer. Il nous donne le désir de le louer car c'est l'action la plus merveilleuse qui soit. En effet, notre désir de Dieu est la joie même. La vraie joie, c'est lorsque nous ressentons le désir de crier à la louange de Dieu de temps en temps. Il n'y a aucun bonheur de ce monde qui puisse être comparé à ce bonheur-là. Nous oublions la joie de Dieu de temps en temps et nous cherchons alors des substituts bon marché. Mais lorsque nous avons
cette joie de Dieu, lorsque notre âme est enflammée par le désir brûlant de louer Dieu, rien dans ce monde ne semble avoir la moindre valeur. Dans un tel moment, nous avons eu un aspect du ciel quand nous sommes enflammés. Dieu offre de nombreux aperçus de ce genre, même au cœur de la souffrance, mais nous nous en détournons souvent à cause parfois du péché ou du doute. Bien-aimés du Seigneur, lorsque nous péchons, nous ne pouvons plus voir le ciel, nous finissons par nous retrouver au milieu de nos péchés, ayant oublié la joie de notre jeunesse, puis ayant complètement oublié le ciel, nous commençons à croire que le seul bonheur que nous pouvons avoir dans ce monde doit être celui que nous avons nous-mêmes fabriqué, façonné. C'est dans cet état qu'un chrétien, ne pouvant plus ressentir la joie, devient un athée. C'est le cas de beaucoup, ou hypocrite, ou alors fait quelque chose de vraiment remarquable. Il se répand. Il revient sur les chemins du Seigneur. La joie et le péché sont incompatibles. Essayer de ressentir de la joie tout en s'accordant à autre chose serait comme essayer de déguster du caviar tout en mâchant du chewing-gum. Certains saints chrétiens ont vécu sans joie pendant un certain temps parce que Dieu voulait les tester et leur apprendre à le louer sans ressentir de la joie. C'était une école. Mais pour la plupart d'entre nous, une absence de joie dans notre vie spirituelle indique la présence de quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Nous devons être impitoyables. Ne faites aucun compromis avec le péché. Plutôt, nous devons nous rendre compte que tout désir mauvais dans nos cœurs est mensonge. Nous devons être capables d'entendre la voix de la vérité. Plutôt, nous nous débarrassons de tout ce qui reste comme vestige du péché, plutôt nous pourrons goûter à nouveau à la joie. Je souhaite à tous et à chacun de la joie, malgré la souffrance et les difficultés de la vie. Que cette joie vous inonde en ce jour, alors que nous attendons le Saint-Esprit, et touche aussi les cœurs des personnes de nos familles qui sont loin de Dieu, et que le monde croit. Amen.